nous avions établi la nécessité de la sanctification aujourd'hui. Il n'y a pas d'option, la sanctification est requise pour notre service et notre marche avec Dieu. Nous avions établi la question des bijoux il y a 3 semaines. Nous avions parlé extensivement sur les bijoux et l'opinion de Dieu sur cela. Et je sais que ce ne sont pas des choses populaires à enseigner de nos jours, mais nous ne voulons pas, nous ne sommes pas à la recherche d'une église populaire. Nous sommes à la recherche d'une église agréable. Je préfère avoir 6 avec lesquels je monte au ciel que 6 000 avec lesquels je ne vais nulle part parce que je ne suis pas agréable à Dieu. Donc, si ça indispose, c'est bien. Parce que des fois, nous devons être indisposés pour entrer dans la volonté de Dieu. Mais ces choses sont nécessaires parce que la Bible nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et nous avons vu que la sanctification dans le livre de Thessaloniciens s'appliquait aux 3 parties du corps, l'esprit, l'âme et le corps. Et nous ne pouvons pas négliger, nous ne pouvons pas sanctifier l'esprit, sanctifier l'âme et ne pas sanctifier le corps. Et nous avions commencé à traiter la question qui préoccupe le plus les femmes parce que ce sont les choses que nous voyons plus à l'extérieur. Nous avons parlé instinctivement des bijoux. Bien que aujourd'hui nous avons des problèmes de bijoux, même avec les hommes, mais c'était un problème essentiellement, naturellement féminin, parce que la femme a plus tendance à avoir le besoin de se parer ou de s'orner plus que l'homme. Mais la nature et l'œuvre du diable étant tellement avancée, nous avons une dénaturation de tout aujourd'hui. L'homme commence à se comporter comme une femme et la femme commence à se comporter comme un homme, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un autre chapitre. Nous allons parler de la question de l'habillement. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ça peut faire mal. Mais même si ça fait mal, c'est correct, c'est pour notre bien. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, des fois, il doit te faire une piqûre pour soigner une maladie. Mais quand il te pique, ça fait mal. Mais ce mal produit un bien. Amen. Quand on doit te faire une opération chirurgicale, ça fait mal. Mais ce mal produit un bien. Et je pense qu'on va faire des opérations chirurgicales dans ces lieux. Et voilà, je voulais... on va prendre ces 2 semaines. J'ai lutté aujourd'hui pour faire un condensé ou comment on dit, c'est quoi le... pas condensé, mais élargi. Et je pense que sur la question de l'habillement, on va prendre le temps que ça va. Et vu qu'on va se revoir encore la semaine prochaine, c'est bon qu'on ne soit pas pressé, mais qu'on éclaircisse tous les points. Amen. Je pense que c'est plus sage. Deutéronome 22.5, si quelqu'un peut s'élever et me lire Deutéronome 22.5. Alléluia. Je pensais que la soeur Timée allait le lire. La femme ne portera point l'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira point de l'habit de femme, car quiconque fait de telles choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Wow. Une femme ne portera point un habit d'un homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, la première des choses que je voudrais souligner ici, avant d'entrer dans la matière, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'abominations. Il y a des choses qui sont des abominations pour les païens. Comme pour les Égyptiens,
il y avait des choses qui étaient une abomination. Je pense que la vache était une abomination pour les Égyptiens. Au fond, je ne sais pas si vous regardez ça comme une divinité ou quelque chose. Et il y a des choses qui sont des abominations pour les peuples de Dieu. Amen. Mais certaines choses sont une abomination pour Dieu. Et ça dénote des degrés d'abomination différents. Si quelque chose est une abomination pour les Égyptiens, ça ne nous dérange pas. Ce sont les Égyptiens. Bon, c'est pas un problème. S'ils ne mangent pas la vache, c'est bon. On va la manger. Amen. Maintenant, il y a des choses qui sont une abomination pour nous. C'est-à-dire que quand nous le faisons comme peuple de Dieu, ça offense le peuple de Dieu. Ben, on va faire attention pour ne pas offenser l'autre, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui sont une abomination pour Dieu. Et là, il n'y a pas de compromis. Parce que nous ne voulons pas être en abomination vis-à-vis de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi la Bible donne-t-elle, quand tu lis, on avait regardé des standards de sainteté pour l'homme et pour la femme dans le livre de Timothée. Et on avait l'impression qu'il y avait plus de demandes pour la femme que pour l'homme. Maintenant, pourquoi la Bible donne-t-elle pour la femme plus des normes ou des standards extérieurs que pour les hommes? En fait, tout ce que la Bible demande à la femme est extérieur. La première des choses, pourquoi, c'est que Dieu a créé les hommes et les femmes différemment. Nous sommes différents. Nous avons été créés différemment. Un homme, c'est différent d'une femme. Il n'y a même pas d'argument là-dessus. Maintenant, vu que nous avons été créés différemment, nous pouvons remarquer que les hommes sont stimulés par la vue. Les hommes sont stimulés par ce qu'ils voient. Tandis que les femmes, c'est le contraire. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 28, si quelqu'un peut me lire Matthieu 5, 28. Ah, Solange, reviens vite. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, pourquoi remarquez d'abord que le Seigneur dit que quiconque regarde une femme, pourquoi ne dit-il pas que quiconque regarde un homme pour le convoiter? Est-ce que c'est correct de regarder un homme et le convoiter? Non. Ce n'est pas parce que c'est là que ce n'est pas un péché pour une femme de convoiter visuellement un homme, ou pas parce que les femmes ne commettent pas de tels péchés, mais c'est parce que l'homme a naturellement ce problème. Et quand l'homme regarde la femme, naturellement, il va la convoiter si elle n'est pas bien couverte. Ce n'est pas parce qu'il est pervers, mais c'est parce qu'il est déchu. L'homme déchu a cet handicap en lui. De la même manière que l'homme est prédisposé à regarder une femme pour la convoiter, de la même manière, les femmes sont plus prédisposées à porter des vêtements attirants que les hommes. Nous lisons dans les Écritures à propos des vêtements d'une prostituée. Jamais dans la Bible, on va te parler de l'accoutrement d'un prostitué. Mais c'est toujours le vêtement d'une prostituée. Ce sont les femmes et non les hommes qui sont particulièrement mis en garde contre les péchés de
l'habillement dans les Écritures. Ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher de cette façon en s'habillant mal, mais c'est tout simplement parce que les péchés d'incitation par l'habillement n'est pas autant un problème pour les hommes que ça l'est pour les femmes. Aujourd'hui, tu vois des hommes qui s'habillent avec des vêtements serrés. Ce n'est pas bon. Ils vont aller dans le gym, ils vont pomper. Et puis après, ils vont mettre des vêtements très moulants, voilà. Et ils marchent pour séduire en fait avec leur corps. Vous savez, ça a l'air de la masculinité, mais ce n'est pas de la masculinité, c'est de l'efféminisme. Parce que ça appartient à la femme de séduire avec le corps. Dieu n'a pas équipé l'homme pour séduire de la sorte. L'homme n'est pas un séducteur, l'homme est un prédateur. Il chasse, il va après sa proie. Il n'attire pas sa proie. Alors, pourquoi est-ce que les femmes ont-elles un désir inné d'attirer les hommes par l'utilisation de leur apparence? S'il y a quelqu'un qui peut essayer de répondre à cette question. Premièrement, est-ce que cette déclaration est vraie? La sœur Guirlaine dit oui. Je vais créer un débat ici. Est-ce que cette déclaration est vraie? Est-ce que la femme a-t-elle un désir inné d'attirer l'homme par l'utilisation de son apparence? Pardon? Est-ce que je peux avoir l'approbation des femmes? Oui. Est-ce qu'on a la majorité? Oui. Alors, pourquoi est-ce tel est le cas? Merci, maman. Alléluia. Nous pouvons l'applaudir. Ça marche. Parce qu'elles savent instinctivement que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. La femme le sait par instinct. Par instinct, elle le sait. Les femmes, d'autre part, sont stimulées par le toucher, que ce soit physique ou émotionnel. Mais elles comprennent intuitivement qu'elles ne peuvent forcer un homme à les toucher, à moins qu'elles ne l'incitent visuellement en premier. Ça, c'est ce que nous étions avant de connaître Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul donne ce commandement en ce qui concerne les femmes. Il donne le commandement aux hommes par rapport aux femmes. Il dit dans 1 Corinthiens 7:1, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bien sûr, une femme qui n'est pas sa femme. Mais si tu es marié, tu dois toucher ta femme. Amen. Et les hommes pieux doivent s'abstenir de toucher une femme physiquement ou émotionnellement, même si celle-ci essaie de les attirer visuellement. Amen. Si les Écritures ordonnent à une femme de paraître d'une certaine façon, afin que l'homme ne soit pas incité, alors les Écritures ordonnent d'agir d'une certaine manière pour que la femme ne soit pas incitée non plus. Regardez une chose. Très souvent, les femmes vont dire « Ouais, moi je me suis habillée comme ça. Si toi tu regardes et que tu as un problème, c'est ton problème. » Non, ce n'est pas mon problème, c'est notre problème. Parce que la Bible dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, commet un adultère avec elle. L'adultère est un péché qui ne peut pas se commettre seul. Donc la femme est coupable
de manque de rigueur qui a conduit à cet adultère. Et l'homme est coupable de savoir, d'avoir été entraîné dans cela. Tu ne peux pas dire, moi je m'habille comme ça, et puis bon, c'est lui qui regarde, c'est son problème. Non. Oui, ça va bien. Non, le Seigneur porte cela encore plus loin. Mais c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu. La Bible vous dit que si vous commettez l'adultère, c'est un péché. Mais Jésus dit, si tu regardes même une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'était quoi? Matthieu 5, 28. On peut le relire encore, Matthieu 5, 28. Moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis, lis d'abord 24, s'il vous plaît. Plutôt 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis. Mais Jésus nous dit, pas le frère Serge, Jésus nous dit. Oui, parce que des fois on nous accuse d'enseigner ces choses, mais on clarifie. Amen. Jésus nous dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Oui. Ah, ben c'est bien ça. Oh boy, ça devient chaud. C'est la sœur, j'ai oublié le nom. Pardon? Sandra, ok, vas-y. Oui. Non, ben, ce n'est pas la question d'être au courant. C'est la question de ce que tu portes. Si tu as une jupe qui laisse la moitié de tes cuisses dehors, enfin, tu peux ne pas être... C'est impossible que tu ne sois pas au courant que quelqu'un te regarde. Tu vois. Si tu portes une chemise qui est tellement serrée que tes boutons font comme ça, là. Comme ça. Il n'y a pas assez de tissu, là. C'est impossible que tu ne sois pas au courant que quelqu'un te regarde. Maintenant, il y a des gens qui... bon, même si tu t'habillais avec un sac et toute une combinaison de scaphandres pour aller sur la Lune, ils vont te convoiter quand même. Mais ça, ce n'est pas... Ça, c'est leur problème. Ça devient un autre problème. Tu n'es pas coupable parce que tu as fait ce que Dieu a demandé. Oui, Vanessa, c'était une autre question. C'est correct? Alléluia. J'aime ça quand ça devient correct tout seul. Mais là, c'est quand tu te compromets déjà dans ton habillement. Écoutez, des fois, si tu t'habilles d'une quelconque façon, ne sois pas surpris que les gens te regardent d'une quelconque façon aussi. Ça, c'est juste une réalité. C'est ça. C'est à cause de ce problème qu'il y a plus de standards extérieurs pour les femmes que pour les hommes. Et très souvent, on a un dilemme parce que les femmes, même si elles savent instinctivement, mais elles ne réalisent pas toujours. Tu sais, on leur dit, couvre-toi, couvre-toi, parce que c'est un problème pour les hommes. Mais elle, dans sa nature féminine, elle ne voit pas de problème avec ça. Alors, elle trouve que ce n'est pas nécessaire. Alors, elle résiste à cela parce que ce n'est pas dans sa nature de voir cela comme un problème. J'avais donné un exemple pour souligner le caractère de cela. Si vous circulez dans la ville de Montréal, vous allez voir plus de bars de danseuses nues que des bars de danseurs nus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un problème plus
pour les hommes que ça l'est pour les femmes. Les hommes vont aller pour voir des femmes qui dansent nues. Mais les femmes, à moins qu'elles soient extrêmement perverties, elles vont aller regarder les hommes qui dansent nus. C'est une quantité infime ou minime. Amen. Maintenant, méditons un peu sur un verset, 1 Samuel 16, 7, parce que je sais que c'est un verset qui est très souvent cité ou sollicité pour dire qu'on peut s'habiller comme on veut. On peut s'habiller comme on veut. Regardez, 1 Samuel 16, 7. Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Dieu dit qu'il ne considère pas, il ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. L'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et l'Éternel regarde au cœur. Bon, donc si Dieu regarde au cœur et que nous voulons plaire à Dieu, on peut oublier l'apparence. Ça, c'est la conclusion mondaine. Mais regardons vraiment ce que le verset dit. Est-ce qu'il importe vraiment de quelle façon nous paraissons extérieurement si Dieu regarde qu'au cœur? Laissez-moi répondre à cette question. Absolument! Car ce même verset nous dit aussi que l'homme ne regarde qu'à l'apparence. Moi, je ne peux pas voir votre cœur. Je ne regarde qu'à votre apparence. Il n'y a pas que Dieu qui regarde. L'homme regarde également. Amen. L'homme regarde également. L'homme ne regarde qu'à l'apparence extérieure. Et c'est quoi cette apparence extérieure? C'est comment nous nous habillons. Et comment nous nous habillons est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est important. Et le sujet de la sainteté dans l'habillement est sensible. Car, dites à ton voisin, c'est très sensible. Écoute, ne touche pas à ça, c'est très sensible. Alléluia. C'est très sensible. Pourquoi est-ce que c'est très sensible? Car cela touche à ce que nous chérissons tous. Ce que nous avons de plus cher. Notre fierté. Notre fierté. Ce que nous portons est vraisemblablement une partie de qui nous sommes. Avez-vous déjà vu ou vous-même, vous êtes sûrement dit une fois, vous êtes dans un magasin, vous regardez les vêtements que vous voulez acheter, tu regardes, ah ça ce n'est pas moi ça, je ne peux pas porter ça. Ça, oh non, ça c'est pas moi, ça c'est moi. Ou ça c'est ma fille, ou ça c'est ma mère, ma fille. Notre habillement est une partie de notre identité. Quand on s'attaque à ton habillement, quand on touche à ton habillement, on te touche directement parce que ça touche ta fierté. Et nos vêtements reflètent non seulement notre niveau social, amen. Le vêtement reflète non seulement notre niveau social et économique, amen. C'est vrai, mais aussi nos valeurs morales. Les vêtements reflètent notre valeur morale. Chez nous, dans notre tradition, si une fille porte un pantalon, elle est considérée comme une fille légère. Sans la Bible, juste
Dans notre tradition, si tu vas dans ma ville, à Lubumbashi, c'est comme ça. Et pour ceux qui ont gardé nos valeurs, c'est comme ça, encore même aujourd'hui. Maintenant, regardez ceci. Ça reflète nos valeurs morales. Ce que nous portons révèle ce que nous désirons que le monde croit et admire en nous. Quand je mets quelque chose, c'est ce que je veux projeter comme image de moi-même. C'est ce que je veux que les gens regardent que je suis. C'est pourquoi je dis, ça ce n'est pas vraiment moi. Il y a un dicton qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par sa soutane. S'il n'a pas de soutane, on ne sait pas qui est le moine et qui ne l'est pas. Les personnes qui ornent leur corps avec des produits cosmétiques, qui accrochent les regards, des bijoux et des vêtements, en général, ils sont à la recherche de l'amour et l'attention. Et aussi de l'acceptation des autres. Et quand elles deviennent chrétiennes, et que Dieu les accepte comme elles sont, dans leur beauté naturelle, regarde ton voisin, dis-lui, je suis beau, je suis belle, selon sa conviction. Si tu es une femme, dis je suis belle. Si tu es un homme, dis je suis beau. Tu dis, mais pasteur, tu sèmes de l'orgueil. Non, je ne sème pas de l'orgueil. Je suis en train juste de reconnaître qui est mon créateur. Dieu m'a créé. Amen. Et ce que Dieu a fait est beau. Et quand on vient à Dieu et qu'on réalise que Dieu nous aime tel que nous sommes, nous commençons à perdre peu à peu le désir de décorer notre corps. Alors que nous reconnaissons que c'est Jésus, nous reconnaissons que ce que Jésus aime le plus à notre sujet, ce sont nos ornements intérieurs de notre cœur. Et alors, nous commençons à suivre volontairement la simplicité du style de vie de Jésus-Christ, même dans notre apparence extérieure. Regardez, quand on dit que nous sommes chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Comme Christ. Christ était saint. Christ était simple, très simple. Si la sainteté extérieure dans la vie humaine ne se développe pas dans la vie d'un croyant, alors il y a trois raisons seulement. La première raison, c'est l'immaturité. La personne ne mature pas. La deuxième raison, c'est l'esprit mondain. La personne n'arrive pas à se défaire de cet esprit mondain. Et la mondanité essaie toujours de s'infiltrer dans l'Église. On essaie toujours à ressembler au monde. Écoutez, nous n'avons pas besoin de ressembler au monde. Les gens disent, oh, nous devons être comme le monde si nous voulons gagner le monde. Non! Non, 1000 fois non! Ils ont déjà mieux qui ressemble au monde que nous. Ils peuvent le faire mieux à Hollywood. Ils ont assez d'argent, assez de talent et pour représenter le monde à Hollywood. Si nous voulons attirer ceux qui cherchent Dieu, nous devons être le plus distinct possible. Nous devons ressembler à Dieu le plus possible. Nous n'avons pas à ressembler au monde. Si nous ressemblons au monde, nous allons attirer ceux qui recherchent le monde. L'esprit mondain, ça c'est la deuxième chose. Donc l'immaturité, l'esprit mondain est le troisième qui est probablement le plus grand problème aujourd'hui, l'enseignement incorrect. L'enseignement incorrect. Ce sont les trois choses qui sont à blâmer. L'immaturité, l'esprit mondain ou l'enseignement incorrect. C'est pourquoi
nous voyons tous ces problèmes aujourd'hui parce que la préoccupation de la plupart des églises est d'enseigner aux gens comment devenir chrétiens. Et même dans cela, ils sont en train de faillir lamentablement. Ils sont en train de faillir lamentablement. Il y a des églises où tu vas aller, tu peux passer tout un an où tu n'entends même pas une seule fois le plan de salut. C'est quoi le but de l'église? Moi, je peux vous dire, j'étais dans une église. Je pense que j'ai fait presque 2 ans là-bas. Et quand on me demande, et même sans qu'on me le demande, j'essaie de me rappeler c'était quoi nos services. Je ne peux me rappeler que de 2 sujets. La prospérité et les miracles. Les guérisons. C'est tout ce que je me rappelle qu'on nous prêchait. Dieu. Anyway, je vais m'égarer, mais ce n'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de matière. Retournons à notre sujet. Mais si tu viens ici, tu vas te rappeler qu'on te prêchait le salut d'abord. Et la sanctification par la suite. La préoccupation de la plupart des églises est d'enseigner aux gens comment devenir chrétiens. Même en cela, ils sont en train de faillir lamentablement parce qu'on enseigne n'importe quoi sauf le salut biblique. Et sans toutefois apprendre aux gens comment vivre comme un chrétien. En conséquence, il y a beaucoup de croyants sincères, que tout le monde dise sincères, qui sont en train de faire sincèrement ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Osée 4, verset 6. Osée 4, 6. Quelqu'un, s'il vous plaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la... Ces choses ne sont pas enseignées. Oui, tu continues? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié de la loi de ton Dieu, tu oublieras aussi tes enfants. Wow! Non seulement tu es oublié, mais tes enfants aussi sont oubliés. Regardez, ceux qui ne marchent pas dans la consécration, ils n'arrivent jamais à élever des enfants avec Dieu. De nombreux ministres prêchent que Jésus vous accepte, peu importe comment vous vivez ou ce que vous portez. Ce message est vrai. Vous attendiez plutôt que je dise que c'est faux, n'est-ce pas? C'est vrai. Jésus nous accepte comme nous vivons et comme nous sommes. Amen. Mais il est incomplet. Un message incomplet est aussi détrimental qu'un faux message. Ce message est vrai, mais il est incomplet. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus nous accepte initialement comme nous sommes. Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas parce que nous étions des saints. Mais il va par la suite nous donner le moyen de devenir ce que nous devrions être. Si nous devons être sauvés, c'est parce que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et nous ne pouvons pas continuer à être ce que nous sommes si nous voulons être sauvés. Amen. Nous devons enseigner aux gens non seulement la façon de professer leur foi, que tout le monde dise professer, mais aussi la façon de pratiquer leur foi, que tout le monde dise pratiquer. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Je ne peux pas juste avoir une foi professée, je dois avoir également une foi pratiquée. S'il n'y a pas de œuvres, ma foi est morte et elle ne va pas produire le salut en moi. Votre accoutrement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non pas pour vous-même, et le monde se fâche. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste commencé à vous habiller modestement et vous dérangez tout le monde autour de vous. Pourquoi? Parce que votre
accoutrement modeste, est en train de crier tout haut que je vis maintenant pour Jésus-Christ. Et c'est là le problème que vous rencontrez aujourd'hui. Partout où vous allez, vous n'avez même rien dit. Mais votre apparence est une condamnation du péché. Juste vivez dans la sainteté. Vous allez arriver à des places où vous n'allez même pas ouvrir votre bouche. Mais on va vous détester, on va vous persécuter parce que vous avez choisi de suivre Jésus-Christ. Allons-nous lâcher pour cela? Non, 1000 fois non. Les vêtements sont très significatifs dans les Écritures. S'habiller pour la pudeur a été institué par Dieu. Savez-vous que Dieu était le premier couturier? Ce n'était pas Yves Saint Laurent ou Hugo Boss ou c'est quoi Yves Figure, machin, Tommy Figure. C'était pas lui. C'est Dieu qui était le premier couturier. Genèse 3, verset 21. Fille. C'était Dieu qui a fait le premier habillement. Dieu est premier. C'est lui qui a fait le premier habillement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fait l'habillement? Parce que vous voyez, lorsque l'homme a été créé, il était innocent. Et la nudité n'était pas un problème. Au fond, pour un homme glorifié, quand je dis homme, je parle de l'être humain, bien entendu, l'habillement n'est pas un problème. Parce qu'il est couvert par la gloire de Dieu. Mais quand il était dans l'état original, l'habillement n'était pas un problème non plus. Plutôt, la nudité n'était pas un problème parce qu'il était couvert par l'innocence. Il était innocent et la nudité n'était pas un problème. Mais lorsqu'il est tombé dans le péché, il est devenu un homme déchu. La chair a commencé à avoir des problèmes. La chair a commencé à avoir des désirs. Et la nudité est devenue un problème. Et pour résoudre ces problèmes, c'est pourquoi Dieu a créé l'habillement. Donc, l'habillement a été fait pour couvrir un homme, pour révéler. Il y a plusieurs sortes d'habillement aujourd'hui. L'habillement dans le monde aujourd'hui est fait pour révéler, pour mettre en évidence. On va de la forme de l'habillement jusqu'à la texture des tissus. Transparent et coulant. Il y a des tissus qui ont une texture que tu ne peux pas porter sans révéler ton corps. Parce que le but d'un habillement, c'est que nous ne sommes pas en train de suivre des lois avec le monde. Nous sommes en train de suivre un principe pour être agréable à Dieu. Nous ne sommes pas dogmatiques, nous sommes amoureux. C'est ça la différence. Donc, nous analysons les choses selon des principes et non selon des lois. Amen. Il y a des vêtements qui sont tellement moulants et des vêtements qui mettent en évidence des parties du corps. Mais ce n'est pas ça. Une jupe peut arriver même en dessous des chevilles. Mais si ça prend 4 personnes pour te faire rentrer dans cette jupe, c'est pas sain, c'est pas plus sain. On doit littéralement te déverser dans la jupe que tu y rentres. Ça ne marche pas. Une jupe peut être longue jusqu'en bas des chevilles. Mais si elle a une fente qui monte en arrière jusqu'en bas des fesses, c'est quoi les buts? Vous savez que ça attire encore plus l'attention qu'une mini-jupe.
Ça, c'est juste le bonus. La nudité est une marque de la honte. La nudité est une honte. Regardez. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Avez-vous déjà vu... et je ne m'en prends pas aux filles, mais c'est parce que c'est là le une fille qui a une jupe courte, là, elle marche et puis elle tire sa jupe vers le bas. Parce que la nature elle-même nous enseigne que la nudité est une honte. C'est une honte. C'est instinctivement que tu fais cela. Parce que ton instinct naturel te dit il y a un problème. Ézéchiel 16, 39. La nudité est une marque de la honte. Rapidement. Je te livrerai entre leurs mains. Et te laisseront nus, entièrement nus, et ce n'est pas une gloire, c'est une honte. C'est une honte. Regardez Luc 8, 27. Luc 8, 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Depuis longtemps, il ne portait point de... Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Depuis longtemps, il ne portait point ses vêtements. Il avait tellement de démons qu'il ne portait point de vêtements. Plus de démons, moins d'habits. Et on le voit ici, on a quand même la technique de les mettre dans les institutions. On leur donne des pilules. Mais chez nous, on les voit dans nos rues. Les fous, ils ont toujours cette manie ou cette tendance d'enlever leurs vêtements. Est-ce que c'est seulement au Congo que c'est comme ça? C'est partout. Les fous, ils enlèvent toujours leurs vêtements. Et c'est une coïncidence. Mais non! Mais non! Savez-vous une autre raison? Le diable est méchant. Quand le diable fait cela, c'est parce qu'il veut toujours t'exposer. Le diable veut t'humilier. Vous savez, tous ces gens qui font des vêtements des femmes, aujourd'hui, la mode, ce n'est pas Paris, Place Vendôme ou Hollywood qui détermine la mode. C'est la Bible qui détermine la mode. Tous ces gens, tous ces plats sont remplis d'homosexuels. Et ce sont ces homosexuels, ces gays, qui au départ n'aiment pas le corps d'une femme, mais qui veulent habiller une femme. Pensez-vous qu'ils vont le faire de la bonne façon? Ça ne va pas. Regardez comment ils meurtrissent le corps de la femme. Elle doit être squelettique pour qu'ils disent que c'est beau. Et elle doit presque rien porter pour qu'ils disent que c'est beau. Et ils ne sont même pas capables d'en épouser une parce qu'ils ne les aiment pas. Vous ne pouvez pas confier votre sort entre les mains de telle personne. Jésus était préoccupé autant par la couverture extérieure que par la délivrance intérieure. Regardez Marc 5, 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis dessus et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il était assis et il était vêtu. Et dans son bon sens.
Jésus ne l'a pas seulement délivré, mais après qu'il soit délivré, il a porté des vêtements. Il s'est couvert. L'habillement est toujours utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. On peut regarder, je vais lire rapidement 2 Samuel 14, 2. Il envoya chercher Tekoa, une femme habile, et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil, nettoie pas l'huile et sois comme une femme qui, depuis longtemps, pleure un mort. L'habillement dénote un état d'esprit. Regarde, Psaume 35, 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes. Je priais la tête penchée sur mon sein. L'habillement dénote un état d'esprit. L'habillement reflète ce qui se passe à l'intérieur. L'habillement crie très fort ce qui est notre état d'esprit. Psaume 109, verset 29. Psaume 109, verset 18. Je vais lire le verset 29. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. L'habillement va toujours déterminer l'état d'esprit de quelqu'un. Le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. 1 Timothée 2, 9. Non, 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de trait, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et Dieu nous décrit comment. Regarde, 1 Pierre 3, 3 également, avant de commenter. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits hors de verre, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà. Regardez, on va, après 2 semaines, on va rentrer dans la question des cheveux. Amen. Pas de panique. Regarde à ta voisine, pas de panique. Pas de panique. On va rentrer dans la question des cheveux. Amen. Alléluia. Mais regardons l'habillement aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Tu sais, quand tu n'es pas habillé d'une manière décente, tu le sais. Maintenant, le vêtement inapproprié déplaise grandement au Seigneur. Sophonie 1,8 nous dit, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Waouh! Deutéronome 22, 5, que nous avons lu en partant. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Dis à ton voisin, l'habillement est important. Il faut que nous déterminions comment nous pouvons bien nous habiller. Et regardez, ceux qui étaient mal vêtus se voyaient interdits de paraître en présence du roi. Ceux qui étaient mal vêtus ne pouvaient pas aller devant le roi. Esther 4,2 nous dit, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Tu ne pouvais pas juste aller devant le roi, juste habillé de n'importe quelle façon. Et un changement d'accoutrement était requis pour être en présence royale ou en présence de Dieu. Esther 5.1, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Elle n'est pas allée là-bas juste avec n'importe quel vêtement. Elle est allée avec des vêtements
royaux. Regardez 2 Samuel 12, 20. David, après avoir pleuré son fils qui est mort suite à l'adultère, alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui, et il demanda qu'on lui servit à manger, et il mangea. Nous avions regardé ce verset dans le livre de Deutéronome. Quand Dieu demande à Moïse de dire au peuple de se sanctifier et d'aller vers lui, il dit changer de vêtements. Changer de vêtements. Dieu est intéressé dans notre apparence. Alléluia. Le vêtement était utilisé pour indiquer la bénédiction du roi. Esther 6, l'histoire de Mardochée nous montre remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et 8.15 nous le confirme encore. Et la gloire d'un roi était attestée par le vêtement de ses serviteurs. Comment nous nous habillons et si nous observons les choses naturelles, nous pouvons comprendre le spirituel. Écoutez, quelqu'un m'a dit cela. Ce n'était pas une observation que j'ai faite moi-même, mais c'est vrai. Si tes enfants sont toujours propres et bien habillés, ils vont toujours être bien traités dans leur école, parce que cela reflète la classe de leurs parents. Si ton enfant va à l'école toujours défait, une robe ici, une chaussette jaune et une chaussette bleue, l'enseignant ne va pas mettre aussi du temps dans cet enfant. Des fois, tu vois les parents saper, mais les enfants délabrer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les enfants reflètent la gloire de leurs parents. Quand un enfant est propre, soigné, bien habillé, waouh, les parents reçoivent la gloire. Donc, l'accoutrement des serviteurs reflète la gloire du roi. Et regardez Salomon, 2 Chroniques 9, 3 à 5. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et le mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Oh! Et là, remarquez les vêtements de ceux qui servaient Salomon. Et ça ne s'arrête pas. Et ces chansons et leurs vêtements. Leurs vêtements, juste comme ça. Est-ce que la reine de Saba et le degré, blablabla. Écoutez, c'est nécessaire et Dieu se préoccupe de notre vêtement. Les vêtements sont indicatifs de la pureté personnelle. Amen. Je connais l'histoire d'un... C'est une blague. Je l'ai déjà racontée, mais je vais la raconter quand même. C'était une de ses sœurs qui était habillée une fois en mini-jupe. Non seulement mini-jupe, mais serré, collé serré. Le haut était aussi collé serré. Des hauts talons et toute la quincaillerie. Et elle marchait sur la route. Et là, un homme qui attendait son autobus la voit. Oh, maman! Et là, la sœur se tourne et se dit, hé! Ne m'adresse pas comme ça.
Ce n'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis une prostituée. Alors, le type se gratte la tête. Il dit, bon, je vais la voir. Là, il va, il s'achète, lui, un costume de policier. Là, il va à la même arrêt. Et puis quelqu'un attaque cette femme pour lui voler son sac. Et là, la femme commence à crier, ah, monsieur le policier, un voleur, un voleur. Et lui aussi se retourne, hé, ne m'adresse pas comme ça. C'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis un policier. Sont indicatifs de la pureté personnelle. 2 Samuel 13-18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Et les serviteurs d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. 2 Samuel 13-18. L'habillement est indicatif d'une attitude répandante. Savez-vous que notre habillement dénote notre répandance? Josué, quand il s'est repenti, il a déchiré ses vêtements. Dans Josué 7-6. Dans 2 Chroniques 34-19, le roi utilise ses vêtements pour exprimer la repentance en les déchirant encore une fois. 2 Chroniques 34-27, la même chose. On va lire 2 Chroniques 34-27. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ces lieux et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Et les vêtements sont utilisés comme un type ou un symbole de spiritualité. Psaume 132, verset 16, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. J'ai plusieurs autres versets, Zacharie 3, 4, Proverbe 31, 25, Ésaïe 59, 17, mais pour la raison du temps, on va juste les sauter. Maintenant, regardez ceci. Les vêtements sont la marque d'identification des rachetés dans l'éternité. Ceux qui sont sauvés sont identifiés par leurs vêtements. Apocalypse 4, 4. Apocalypse 4, 4. Autour du trône, j'ai vu 24 hommes et 7 hommes 24 veillés assis, revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Nations de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Voilà, on peut même aller à Apocalypse 19, 14, Apocalypse 19, 8. Vous pouvez le regarder par vous-même. Mais revenons un peu où nous sommes aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que l'esprit apostat des derniers jours rejette l'enseignement de la sainteté. Ce n'est pas partout où vous allez aller qu'on va vous enseigner ça. On va avoir peur d'adresser ces questions, mais nous n'avons pas peur de les adresser parce que nous voulons nous assurer que nous allons au ciel. Avant de rentrer dans la viande de la viande, regardons un peu ces versets qui parlent de nous. Ésaïe 4, verset 1. Ça, c'est une prophétie de l'Église de la fin du temps. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront,
Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous allons manger notre pain. Nous allons nous vêtir de nos propres vêtements. Mais fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Regardons ce que ceci signifie. D'abord, l'église des derniers jours est représentée par 7 chandeliers dans le chapitre 1 à 3 du livre d'Apocalypse. Ce n'est pas une coïncidence. Ce verset parle de 7 églises de la fin. Et ils sont symbolisés ici comme des femmes, parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Et ces 7 femmes, ou ces 7 candidats au mariage, dans Ésaïe 4.1, sont une image prophétique de l'église des derniers jours. Mais les 7 femmes cherchent à s'emparer d'un homme, c'est-à-dire le Christ. Et toute église réclame Christ. Nous disons que c'est nous qui avons Christ. Et les autres aussi, les méthodistes, disent que c'est eux qui ont Christ. Les catholiques, même avec ce qu'ils ont déclaré avant-hier ou hier, ils disent quand même que c'est eux qui ont Christ. Tous déclarent avoir Christ. Toutes les églises les réclament. Amen. Mais tout comme les caractéristiques de l'ensemble de cette église dans le livre d'Apocalypse sont évidentes aujourd'hui, ce type d'attitude apostate est également visible dans les églises à travers le monde. Ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse comme caractéristique, nous le voyons dans les églises aujourd'hui. Mais ces 2 éléments, nous le voyons également dans les églises aujourd'hui. Et c'est comme ça que ces éléments s'expriment. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ou plusieurs églises aujourd'hui, veulent manger leur propre pain, c'est-à-dire leur propre interprétation de la parole. Le pain symbolise la parole de Dieu. Mais ce pain est pollué, ce pain est souillé. Nous ne pouvons pas manger notre propre pain. Nous voulons manger le pain qui descend du ciel. Nous n'allons pas chercher notre propre interprétation. Il n'est pas... Écoute, les gens disent, selon ma compréhension, on s'en fiche un peu de ma compréhension ou de ta compréhension. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ce que nous voulons savoir. Nous voulons savoir ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas savoir ce que je comprends. Je ne veux pas savoir ce que tu comprends. Je veux savoir ce qu'elle dit. Amen. Je dois avoir une... Je ne veux pas mon propre pain. Je veux le pain qui descend du ciel. 2 Timothée 4.3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Moi je veux aller ici parce que c'est là où on enseigne ce qui me convient. Moi je veux aller là parce que c'est là où on enseigne ce qui me convient. C'est un pain souillé. Malachie 1,7 nous dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, c'est-à-dire des doctrines corrompues. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. L'Éternel a préparé une table pour nous. Si tu méprises la table de l'Éternel pour te servir à ta propre table, tu as offensé l'Éternel. Tu as profané l'Éternel. Nous devons désirer la sainte doctrine. Nous devons être avides de connaître ce que Dieu veut. Et savez-vous quoi? Ce que Dieu veut va très souvent nous mettre inconfortables. Parce que nous ne vivions pas comme Dieu auparavant. Aujourd'hui, aujourd'hui de nombreux chrétiens veulent porter leurs propres vêtements. Ils rejettent la séparation du monde, la réprimande, la prédication de la sainteté, l'autorité spirituelle et tout ce qu'ils pensent être négatif. Et de nos jours, c'est devenu dur de servir comme pasteur d'une église. C'est très dur.
Parce que l'autorité spirituelle n'est plus acceptée. On rejette la séparation du monde. On rejette la correction. Tu corriges quelqu'un, wow! Il se fâche contre toi. Ces femmes veulent être l'épouse du Christ, mais seulement selon leur propre terme. Elles n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité du mari. Je veux juste un mariage pour avoir un nom. Mais le désir du mari, on s'en fout. Elles ne sont pas intéressées aux besoins ni aux préoccupations de celui-ci. Elles veulent un arrangement qui leur profite, sans qu'il y ait intimité. Ni amour, ni dévotion. Écoute, si tu veux entrer dans l'intimité avec ton époux, il faut que tu le séduises dans cette intimité. Et pour le séduire dans cette intimité, il faut que tu mettes ce qu'il aime. Qui est-ce que tu es en train de séduire? Qui est-ce que tu veux attirer dans ton intimité? Le monde ou Christ? Christ, il aime le parfum de la sanctification. Elles ne veulent rien de plus que le pardon. Avoir leur péché enlevé. C'est tout ce qu'elles veulent. Regardez, elle dit, fais-nous seulement porter ton nom. Wow. Encore une fois, le pardon des péchés est obtenu par le nom. Enlève notre opprobre. Quand on porte le nom de Christ, on enlève notre opprobre. Écoute, tu dois aller dans ces eaux au nom de Jésus-Christ si tu veux que les autres respectent. Elles veulent juste le nom, mais elles ne veulent pas faire plaisir à leur époux. C'est ça l'esprit de la religion apostale au dernier jour. On va regarder en 5 points le principe de l'habillement chrétien. Oui. Affirmatif. Oui. Il y a des églises qui baptisent au nom de Jésus-Christ, mais qui ne veulent rien savoir de la sanctification. Et quand tu regardes cette église, à toutes les églises, il y a eu des reproches. Ils veulent juste le nom. Et ils disent, nous voulons le nom. Donc, en fait, personnellement, je crois que pour que tu sois une église, il faut que tu aies le nom. Et ils veulent le nom. Et ils l'ont le nom. Mais ils s'arrêtent. Ils ne veulent pas l'intimité. Écoutez, s'il n'y a pas d'intimité dans ton couple va exploser. Ça, c'est un avant-goût pour le séminaire du mariage. Alléluia. Et regardons le 5 principes de l'habillement pour un chrétien. On va le regarder en 5 points. Premièrement, l'habillement et l'apparence sont un indicateur important du caractère chrétien. L'appel à l'habillement de façon modeste résonne tout au long de l'histoire biblique et de l'histoire des chrétiens. Mais il est particulièrement pertinent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grave. Alors que la modestie, la décence ont quasiment disparu et que la nudité et la sensualité ont pris la place. Aujourd'hui, la sensualité est élevée dans notre monde. La nudité est glorifiée.
partout où vous marchez, des photos, de nudité, toutes ces choses. L'habillement et l'apparence sont nos communicateurs silencieux les plus puissants. Non seulement de notre statut socio-économique, mais aussi de nos valeurs morales. Nous sommes où nous serons, où nous allons devenir bientôt, ce que nous portons. Notre apparence est un témoignage visible et silencieux de nos valeurs chrétiennes. Certaines personnes s'habillent pour être admirées. Elles s'habillent pour être admirées. Ainsi, elles se plaisent à elles-mêmes. Regardez-moi. Et quand les gens les regardent, ils sont contents. D'autres s'habillent pour être acceptés, pour plaire aux autres. Acceptez-moi, je suis comme vous. Quand ils sont acceptés, ils sont contents. Cependant, le chrétien s'habille pour glorifier Dieu. L'habillement est important pour le chrétien, car il sert de cadre pour révéler l'image de celui que nous servons. Nous ne pouvons pas dire mon apparence n'est l'affaire de personne. Parce que notre apparence reflète sur notre Seigneur. Et notre apparence démontre qu'il a changé notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Les Écritures, en deuxième point, sont cohérentes dans la condamnation de l'habillement inapproprié. La Bible reconnaît l'importance critique de l'habillement comme l'indiquent les nombreuses histoires, les exemples, les allégories et les avertissements au sujet des bijoux, des cosmétiques et des vêtements. Les vêtements inappropriés et les ornements sollicitent et révèlent notre orgueil intérieur qui est spirituellement destructeur pour nous et pour les autres, en fait. Parce que quand nous n'amplifions pas Christ, nous amenons d'autres personnes à la destruction. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une tendance constante d'utilisation des produits cosmétiques, de maquillants, des brillants, des bijoux et des vêtements attrayants pour de fins de séduction. Au fait, il n'y a aucune autre raison qu'on met ces choses si ce n'est pour séduire. Ceci révèle une condamnation implicite de leur utilisation par Dieu. Et cette vérité est enseignée implicitement par de nombreux exemples négatifs dans l'Ancien Testament et explicitement par les avertissements de Paul et Pierre. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, l'enseignement est plutôt implicite, mais tu ne peux pas passer à côté. Et quand tu viens dans le Nouveau Testament, à nous qui avons reçu plus, Dieu demande plus et il devient plus explicite et il les nomme directement. En troisième point, les chrétiens sont tenus de s'habiller modestement en montrant du respect pour Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres. S'habiller modestement implique que les vêtements fournissent une couverture, que tout le monde dise une couverture, suffisante pour le corps, afin que d'autres ne soient pas tentés. La modestie doit être conforme à l'opinion de Dieu, non à notre propre opinion. Nous pouvons diverger sur ce qui est modestie, mais c'est Dieu qui tranche. Qu'est-ce qui est modeste? Modestie signifie seulement ce qui n'attire pas l'attention. La Bible condamne expressément le regard lubrique ou le regard de convoitise. L'habillement révélateur de notre époque éveille les passions dans le cœur de celui qui regarde et contribue beaucoup à la dépravation de la société. Aujourd'hui, tu vois des petites filles habillées d'une manière tellement inappropriée. Et c'est une coïncidence que nous voyons en même temps une augmentation flagrante
des agressions pédophiles. On ne peut pas, on n'est pas en train de justifier les pédophiles ici ou ceux qui agressent les jeunes filles. Mais si ces enfants commençaient à être d'abord ouverts proprement, ça aiderait à la situation, je pense. Amen. En s'habillant modestement, la femme chrétienne en particulier joue un rôle clé dans la moralité publique. Dieu nous appelle à nous habiller modestement, non seulement pour empêcher les péchés, mais aussi pour préserver l'intimité. Écoute, quand tu t'es marié, ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à ton époux. Et le corps de l'époux appartient à l'épouse également. La nudité est un don de Dieu pour les mariés. La nudité est un don de Dieu pour le marié. Seul le marié peut apprécier la nudité. Seul le marié peut apprécier la nudité. Amen. Amen. La nudité est un cadeau de Dieu dans le mariage. Mais quand elle est exposée à la place publique, ça devient une honte, un danger. Si tu es une femme et que tu exposes ton corps, tu es en train de tricher ton mari. Et si tu es un homme et que tu exposes ton corps, tu es en train également de tricher ta femme. Ça appartient à ta femme. Et ça appartient de l'autre côté à ton mari. Les chrétiens, en quatrième point, doivent respecter les distinctions entre les sexes. C'est là où les gens se frottent le plus souvent. Nous devons respecter les distinctions entre les sexes dans l'habillement par un habillement qui affirme notre identité masculine ou féminine. Si je suis un homme, je dois m'habiller de sorte que l'on voie que je suis un homme. Sinon, je risque de me faire courtiser par un autre homme si j'essaie de passer pour une femme. Et comme la plupart des questions de sainteté, cette question remonte à la création. Quand Dieu a créé un homme, il a créé, boum, voici mon image dans le masculin. Il crée la femme, il dit, voici mon image dans le féminin. Ne mélangez pas cela. Quand vous mélangez cela, Dieu n'est pas content. C'est pourquoi il appelle cela une abomination. Il appelle cela une abomination. Je pense que c'est une des expressions la plus forte en ce qui concerne la condamnation des mélanges de sexe. La Bible accorde une grande importance à la distinction et au rôle des genres dans l'habillement parce que c'est fondamental pour comprendre qui nous sommes et quel rôle Dieu veut que nous accomplissions. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Si nous commençons à altérer notre image ou la représentation de ce que nous sommes en train de donner une fausse image de Dieu. C'est pourquoi ça devient une abomination vis-à-vis de Dieu. Un homme qui veut se faire passer pour une femme est en abomination avec Dieu. Un homme qui porte les vêtements de femme est en abomination avec Dieu parce qu'il est en train de faire une fausse représentation de Dieu. Maintenant, regardez ceci. L'homme a été créé différent de la femme. Et on a parlé de tout cela. Et notre habillement est indicatif, premièrement, de notre classe sociale, mais il est aussi indicatif de notre genre.
ou de notre sexe. Les gens disent toujours, bon, qui est-ce qui a dit que la jupe c'était pour une femme et les pantalons c'était pour un homme? D'ailleurs, il y a des pantalons pour femmes. Et on voit comment c'est fait parce que la fermeture est claire et de l'autre côté. C'est droite au lieu d'être gauche. Maintenant, moi si je vais aujourd'hui chez une des couturières, qui est la sœur Alice. Est-ce qu'elle est ici aujourd'hui? Si j'allais chez la sœur Alice et que je lui dis, sœur Alice, je veux une jupe d'homme. Je veux une jupe qui ait la fermeture du côté des hommes. Et que je me pointe avec cela dans le service de dimanche. D'abord, si vous me regardez, vous n'allez pas me reconnaître. Même si je vous disais c'est une jupe de femme, plutôt d'homme, quelle va être votre réaction? C'est une jupe d'homme parce que la fermeture est du côté des hommes. Mais non, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous allez dans un bâtiment public, comment est-ce que vous distinguez les toilettes des hommes et les toilettes des femmes? Parce que le bonhomme, je devais dire la bonne femme, sur la porte a un triangle vers le bas. Tout simplement. Par son habillement. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, une autre question. Quel est le jour le plus important dans la vie d'une femme? Son mariage. Ils veulent tous se marier, c'est pas possible. Pourtant, il y a quelques années, elle disait, oh, moi je vais être religieuse. Ça change avec les âges. Alléluia. C'est bien que ça change. S'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Alléluia. Regardez ceci. Le jour du mariage, c'est le jour où tu portes ton vêtement le plus cher. Et tu les portes une seule fois. Le jour où tu veux être à ton meilleur. Qu'est-ce que tu portes comment? C'est le jour où tu veux être le plus classe possible. Bon, regardez, si nous retournons dans l'histoire, nous allons voir qu'au début, l'homme et la femme portaient tous des robes. Bien qu'ils portaient tous ces robes, il y avait une distinction dans la manière de porter ces robes. Jusqu'à dans l'an 1900, regarde dans l'histoire, jusque dans l'an 1900, la femme ne portait pas de pantalon. Ce n'est que dans ce dernier siècle que la femme a commencé à porter le pantalon. Et spécialement après la Première Guerre mondiale, ou plutôt la Deuxième. Lorsqu'il y a eu carence des travailleurs et que la femme a été appelée maintenant à aller travailler, à faire le travail des hommes. Et subitement, la robe est devenue incommodante. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, jusque dans ce siècle présent, la femme a toujours porté une robe. Maintenant, si nous retournons dans l'histoire, il y avait une façon différente pour l'homme de porter cette robe et pour la femme de porter cette robe. Et nous pouvons voir même jusqu'à la fin, quand nous allons tous être enlevés, nous allons tous porter des robes. Le pantalon ne va plus exister.
Arrêtez de vous battre pour cela. Dieu va l'éliminer carrément. Maintenant, il y avait une façon masculine et une façon féminine de porter ces vêtements. Maintenant, il y a quelque chose que l'homme pouvait faire avec sa robe que la femme n'était pas permis de faire. Ou c'est peut-être pas que c'était une honte pour la femme de le faire. Parce que sinon on va nous accuser. Il n'est pas, écoutez, vous pouvez porter ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous enseigner la parole. Amen. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne sortez pas d'ici en disant, oh, pasteur Kaosi a dit, Dieu a dit. La parole de Dieu a dit. Vous pouvez faire, l'église n'est pas une police. Mais l'église est un oracle de la parole de Dieu. Et elle va émettre un son distinct qui va être différent de son monde. L'homme pouvait faire une chose, surtout quand il travaillait dans le champ. Il pouvait, d'abord, il portait une ceinture autour de sa taille pour serrer son vêtement à son corps. Et il pouvait se pencher, prendre le derrière de sa robe, la remonter en avant et l'enfoncer dans sa ceinture pour pouvoir faire ça sans que ça fasse tu sais quand tu as les robes d'aujourd'hui là des fois pour éviter de faire cela il pouvait, et la Bible appelait cela c'est ceindre le rein. C'est ceindre le rein. C'était un signe typiquement masculin. Un homme pouvait se ceindre le rein. Dieu dit à Job, dans le livre de Job, ceins-toi le rein et montre si tu es un homme. C'est le caractère masculin, c'est ceindre le rein. C'est-à-dire créer une séparation entre ses jambes plus haut que les genoux. C'est ce que ça veut dire, c'est ceindre le rein. Maintenant, et cette expression, c'est ceindre le rein, nous avons une expression encore plus populaire aujourd'hui. On pose souvent cette question. Qui porte les pantalons chez toi? Ben, ce n'est pas toujours la réponse que l'on dit. On dit, d'ailleurs, quand la question est posée, c'est parce qu'il y a déjà un problème. Mais qui met les pantalons dans ta maison? C'est parce que les pantalons sont synonymes de l'homme dans sa position d'autorité. Écoutez, l'image de Dieu est importante ici. L'homme image Dieu, la femme image l'Église. Et le type de l'homme dénote l'autorité de Dieu. C'est pourquoi l'homme, quand il prie, il ne doit pas avoir quelque chose sur sa tête. Parce qu'il est l'image de Dieu. J'arrive. Je ne veux juste pas perdre le fil de ce que j'ai dit. Il ne doit pas avoir une couverture sur la tête parce qu'il est l'image de Dieu. Et Dieu n'a rien au-dessus de lui. Alors que la femme, quand elle prie, elle doit avoir une marque d'autorité. Et on va revenir sur cela quand on va parler des cheveux. Amen. Et elle doit avoir une marque d'autorité sur elle parce qu'elle symbolise ou elle exemplifie l'Église. Et l'Église a Dieu au-dessus d'elle. Le pantalon est un signe distinctif de l'homme. Et quand une femme porte un pantalon, ben, elle ressemble à l'homme. Oui, frère. Pourquoi les hommes ont-ils laissé tomber la robe pour le pantalon? Ça, c'est une question qu'il faut poser à l'histoire. Probablement pour mieux courir quand ils vont à la guerre, probablement pour mieux travailler quand ils sont dans le champ, probablement pour cela. Mais c'est là la question. Je pense que le pourquoi ne va pas tellement nous déranger,
Mais la question qui va nous importer, est-ce que cela affecte-t-il leur rapport avec Dieu? Je pense que c'est là la question la plus importante. Est-ce que quand ils sont passés de la robe au pantalon, est-ce que cela affecte leur rapport par rapport à Dieu? Oui ou non? Ça, je pense que c'est la question la plus importante. Une femme qui veut fonctionner comme un homme va s'habiller comme un homme. Amen. Et c'est toujours là les débuts du problème. Écoutez, vous pouvez m'appeler sexiste ou rétro, vieux jeu ou comme vous voulez, mais moi je suis d'avis qu'il y a des métiers que c'est pour un homme et qu'il y a des métiers c'est pour une femme. Vous pouvez avoir votre opinion là-dessus. Je ne vois pas cela dans la Bible, mais laissez-moi vous dire. Je ne voudrais pas que ma femme porte une combinaison et soit sur un chantier de pétrole en train de serrer des gros tuyaux et des gros boulons et qu'elle rentre musclée, couverte de pétrole. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Il y a des travaux qui sont pour les hommes et des travaux qui sont pour les femmes. Nous ne sommes pas politiquement corrects ici. Parce que nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans l'affaire de sauver les âmes. Et une femme qui veut fonctionner comme un homme va s'habiller comme un homme. Vous riez, mais vous ne me croyez pas, mais regardez ceci. Un homme qui veut être traité comme une femme portera des objets des femmes. Il va porter des objets féminins. Regardez les homosexuels. Ils s'habillent comme des femmes, ils marchent comme des femmes, ils adoptent des manies de femmes parce qu'ils veulent être traités comme des femmes. Allô? Lorsque nous estampons les distinctions entre les sexes en portant des choses contraires, nous perdons progressivement notre identité, que ce soit masculine ou féminine, et confondons nos rôles. L'habillement unisexe. Ça n'existe pas, l'habillement unisexe. Je pense que c'était hier, j'étais dans mon bureau, j'essayais de remplir... Oh oui, j'étais en train de créer le compte, un compte email pour David, parce qu'il a besoin d'avoir aussi un compte email. Est-ce que le monde est devenu aujourd'hui, on ne sait plus. Et je devais créer un compte email, et je vais sur Google, je sélectionne, je fais profil, blablabla, et puis quand il fallait entrer son identité, je rentre son nom, sa date de naissance, et puis il demande sexe. Je clique sur l'onglet, ça dit femme, homme, femme, et puis autre. Ça dit autre. Ça dit autre. Moi, je ne sais pas autre, c'est quoi. Oui, sœur Amia, rapidement. Oh là là. Ben, écoutez, je ne sais pas, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme non plus. Il faut que nous soyons propres quand même. Mais un homme, un vrai homme, ça doit marcher comme un homme. Ça doit parler comme un homme. Ça doit cracher comme un homme. Ça doit sentir comme un homme. Si tu es un homme, sois un homme. Transpire un peu. Comment?
Tu es un homme, sois un homme. Et toi, tu es une femme, sois une femme. Arrête d'être tout le temps en train de pousser quelqu'un. Exprime la douceur. Sois douce. Reste une femme. Mais, vous savez, si quelqu'un est de dos, même des fois de face, peu importe ce qu'ils sont, s'ils ont une jupe, tu vas dire c'est une femme. Si quelqu'un est de dos, ça prend beaucoup de formes physiques exposées. Mais sinon, tu vas dire que c'est pas normal. Il faut que son pantalon soit moulant, que tu vois ses bassins, ses fesses et ses seins. Peut-être son visage pour dire, oh, ben, c'est une femme. Mais l'habillement, c'est notre identité. Vous pouvez prétendre ce que vous voulez, mais cela est un fait depuis des siècles et des siècles. Oui. Ben, tu sais, il y a des caractères que tu peux changer et des caractères que tu ne peux pas changer. Tout comme il y a des hommes qui ont une morphologie un peu féminine. Tu ne vas pas aller faire une opération chirurgicale pour changer ta forme, mais ton comportement, ton attitude, ton habillement va démontrer que tu es un homme. Ne commence pas à marcher comme une femme. Non, marche comme un homme. Un homme marche différemment. Un homme, son attitude est différente. Son habillement. Un homme s'habille. Et notre habillement, c'est notre première identité. Il n'est pas toujours facile pour les femmes chrétiennes aujourd'hui de trouver des vêtements qui affirment le genre de leur identité. Parce qu'il y a cette fausse guerre qu'on appelle l'émancipation de la femme. Qui a dit que la femme était inférieure? Qui a dit d'abord que... Moi, je ne suis pas... Écoutez, je suis peut-être vieux jeu, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais arrêtez de dire que la femme qui choisit sa famille est moins importante que celle qui choisit le nouveau de la famille. Ça, c'est un mensonge du diable. Et je veux vous dire exactement d'où ça vient. Papa va au travail, maman va au travail, et qu'est-ce qu'on fait des enfants? Oh, ne vous inquiétez pas, nous, le gouvernement, on va prendre soin d'eux. Et là, je ne sais pas si vous avez marché un peu ici le long. Je vois souvent des petits enfants qui sont traînés avec des cordes. Et toutes les femmes, il va y avoir peut-être 4 femmes pour ce groupe d'enfants, mais toutes les femmes ont le voile musulman. Vous pensez que ça ne va pas affecter ces enfants? Sérieusement? Là, tu jettes ton enfant dans les mains de quelqu'un avec qui tu ne partages même pas les convictions. Et c'est cet enfant, et c'est cette personne qui influence ton enfant plus de 8 heures. Plus de 8 heures. Et quand l'enfant rentre à la maison, toi tu es un étranger. Et il rentre à la maison, il trouve une autre culture. Et là, il voit cette culture qui est à la maison, il dit, mais ce n'est pas ce que je suis. Et il se rebelle de la maison. Et vous êtes étonnés qu'il y a des enfants. Maintenant, la rébellion est courante.
Congolais qui amenait son enfant gardé chez un couple sri-lankais. Il allait amener l'enfant le matin et il venait le chercher vers 17h. Et du coup, l'enfant grandissait. Mais ils ont commencé à remarquer que quand on venait le chercher pour aller à la maison, il n'était pas trop content. Il était timide des fois. Et il ne communiquait pas beaucoup avec eux. Mais quand le matin on le préparait pour aller, wow, il était excité, il devait partir. Et un jour, ils étaient à la maison et ils voient l'enfant en train de jouer, en train de parler sri-lankais. C'est bon de connaître les langues, mais pas à ce stade-là. Pas dans ces contextes, parce qu'on amène une culture tout autre. Tu ne sais même pas les valeurs de qui élève ton enfant. Mon Dieu, tu dis je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, tu pleures, et Dieu te donne un enfant, et là tu prends cet enfant, tu le mets dans les mains de quelqu'un d'autre. Allô? Je suis vieux-jeu, mais c'est correct. Je vais le dire quand même. Il n'est pas toujours facile pour nos femmes aujourd'hui pour eux de trouver des vêtements décents dans notre société aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ceci, ça n'a jamais été facile de vivre selon les principes bibliques. Maintenant, tu dis, mais moi je suis chrétien, je vois des chrétiens qui leurs jupes sont tellement synthétées et au point où ils balayent l'église juste en marchant. Mais quand ils parlent, c'est de la pourriture. Ok, d'accord avec moi. Je ne l'argumente pas. Il y a des hypocrites. C'est correct. J'en ai déjà rencontré aussi. Mais il y a aussi des chrétiens dont leur jupe tire jusqu'à terre et dont leur bouche est aussi également sanctifiée. Et c'est ceux-là que nous allons nous servir comme exemple. Pourquoi prendre un échec comme exemple? Depuis quand est-ce que tu vas à l'école et que tu vois quelqu'un qui a échoué et tu lui dis ça c'est mon modèle?